La parole est à monsieur Alain Tourret. Eh bien, Madame la garde des Sceaux, ça va être à nouveau une question pour vous, mais un peu différente. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'an dernier la France pour son refus de transcrire dans l'état civil les actes de naissance des enfants nés à l'étranger dans le cadre d'une gestation pour autrui. La Cour européenne fonde sa condamnation sur la violation par la France de l'article 8 de la Convention s'agissant du droit des enfants au respect de leur vie privée. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation, la semaine dernière, a été saisie de ce dossier complexe. 2 décisions lui étant déférées, l'une positive, l'autre négative. À l'audience, Monsieur le procureur général a dans un premier temps rejeté la demande de retranscription automatique, estimant que celle-ci reviendrait à une reconnaissance de la GPA alors même que celle-ci est interdite en France. Mais, Madame le garde des Sceaux, Monsieur le procureur général, principal représentant en France du parquet et par là même des intérêts de la société, a également proposé une retranscription sous condition, compte tenu de la position de la CEDH, qui consisterait à ne retenir que le lien de filiation biologique par rapport au père, à condition que ce lien soit incontestablement établi. On peut s'interroger sur cette position qui pourrait amener à fonder demain l'inscription sur les liens du sang et non pas sur les liens du sol. Quelle est donc la position du gouvernement français au vu des arrêts rendus par la CEDH? Compte-t-il s'opposer à toute demande de retranscription, quelle qu'elle soit, ou compte-t-il attendre les décisions de la Cour de cassation qui vont être rendues, d'après ce que j'ai appris, le 3 juillet prochain? Ne serait-il pas opportun, Madame la garde des Sceaux, de prendre l'initiative à ce sujet d'une conférence internationale sur la GPA? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Monsieur le député Alain Tourret, Mesdames et Messieurs les députés, vous conviendrez, Monsieur le député, que le moment est délicat pour s'exprimer sur le sujet que vous évoquez, compte tenu du fait, comme vous l'avez indiqué, que la Cour de cassation, notre plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, va se prononcer et prendre sa décision le 3 juillet. Elle s'est réunie effectivement le 19 juin et vous avez fait état des réquisitions du procureur général. Il s'agit effectivement pour la Cour de cassation de se prononcer sur 2 affaires, 2 pourvois issus d'une affaire qui était antérieure à la décision aux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, un pourvoi qui rejette la transcription de l'acte de naissance d'un enfant et un deuxième pourvoi postérieur cette fois-là aux arrêts et qui, lui, autorise la transcription. C'est donc la Cour de cassation examine donc 2 décisions contradictoires. Et le gouvernement a bien l'intention de s'inspirer de cette décision de la Cour de cassation pour savoir sur quelle modalité exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Le sujet est complexe, il est complexe essentiellement parce qu'il met en confrontation un principe, une règle et une norme, donc, et un droit. Les 3 étant fondamentaux. Le principe, c'est le principe d'ordre public absolu de l'interdiction de la gestation pour autrui, et c'est la norme. Et le droit, c'est le droit à l'identité et à la vie privée des enfants qui est signalé par la Cour européenne des droits de l'homme au titre de l'article 8 de la Convention. Donc nous allons tenir compte de la décision de la Cour de cassation. Par ailleurs, pour ce qui concerne l'action internationale, la France est extrêmement active dans la conférence de droit privé qui se tient actuellement à La Haye et c'est en tenant compte de ces conciliations nécessaires que nous veillerons à faire au mieux.